Et dans le nord de la France, ça servait aux gens qui faisaient des bardeaux ou des tavaillons, on appelle ça. C'était en fait avant les vieilles tuiles en bois qu'on mettait sur les maisons. Voilà, dans des pays scandinaves aussi, si tu regardes les églises, souvent il y a beaucoup c'est des églises en bois et les tuiles sont parfois en plaquettes de bois. Et ça, on faisait avec ça, on l'engageait dans le bois, tu vas voir. Et après, on faisait un mouvement de levier comme ça, on fend le bois. Et si tu veux, la fissure, elle va suivre le fil du bois. Et ça va donner quelque chose sur le long terme de plus résistant qu'un morceau de bois que tu as coupé à la scie ou tu n'as pas respecté la fibre en fait. Et ça servait aussi à un autre corps de métier, les tonneliers en fait, d'accord. On appelait ça aussi les mérandiers, ceux qui fabriquaient les tonneaux. Ça servait pareil, dans un morceau de bois comme ça, on détachait des lattes de bois qui allaient ensuite servir à faire l'extérieur des tonneaux. Si tu as regardé un tonneau, il est formé de lattes, on appelle ça des douelles. Et on se servait de cet outil pour détacher ces lattes de bois. On tape dessus. Et voilà. Hop. Ouais, après là c'est un bois qui a une fibre très droite, donc c'est facile. Voilà. Alors là, si on fait une cuillère dedans, hop, on a une cuillère ici. Il y a deux angles, un qui remonte ici, un dessous, un dessus. Et c'est parti, il va falloir essayer, c'est la première étape, essayer de faire tous ces angles dans ce morceau, là-dedans, d'accord. Et là, on va travailler au début avec ça. Hop, c'est une hache, tout simplement. On regarde, là, tu vois, il y a un nœud ici. Donc ça va nous embêter, donc on va se dire que là, ici, on va plutôt faire le manche. Comme ça, il va peut-être sauter, il sera un peu sur le côté. Du coup, le creux de la cuillère, on va le faire de ce côté-là, plutôt. Et c'est parti. La hache, par exemple, on l'utilise toujours comme ça, et c'est l'autre main qui va nous donner l'inclinaison et l'endroit où on va frapper finalement. Voilà. Et oui. C'est classique. Hop, là du coup, donc hop, j'ai fait mon premier angle ici, donc ceci. On le rattrapera, il y a toujours mes petites fentes là juste qu'on aperçoit, mais on le rattrapera à l'étape suivante. Et là maintenant, hop, on va faire notre deuxième angle qui remonte ici en gros. D'accord, j'exagère, mais c'est un petit peu. Hop, on fait attention de ne pas remonter trop haut pour pas tomber sur la main. Hop, et là voilà, on peut descendre. Et entre guillemets, ça va tout seul. On regarde toujours un peu ce qu'on fait, voir si c'est équilibré ou pas, s'il y a un côté où il faut enlever un petit peu plus. Là, il y a un peu plus d'épaisseur. Donc hop, on reprend ici. On peut refaire quelques entailles. Hop, et on repart. Allez, pas trop mal, un petit peu ici. Ensuite, qui est un parloir de sabotier, on appelle ça. C'est ce qu'utilisaient les sabotiers, donc ce les chaussures en bois, pour faire l'extérieur du sabot. En fait. Parce que c'est un outil donc, qui est coupant ici en dessous. Et vu qu'on le tient au bras, qu'on l'appuie sur la pièce, vous allez voir, on a beaucoup de précision et on force avec le poids du corps finalement.
Ensuite, on affine un petit peu ce qu'on a fait avec la hache. Hop, on va commencer ici à faire le rond au bout de la cuillère. Hop, voilà, on est pas mal. Prochaine étape, donc maintenant on a fait les angles finalement du dessous. Un angle qui part là, un qui part ici. Donc là, avant de faire ceux donc, de cette partie, on va délimiter le manche finalement. Et ce qu'on va faire, c'est que là on va faire deux encoches ici, à la hache, tac, tac, comme ça, pour ensuite pouvoir nous permettre d'enlever cette partie sans trop forcer. C'était des haches, pareil, pour en fait finir les poutres sur le côté, et avec ce côté plat on pouvait être au plus près de la poutre et ça servait pour les finitions en général. Voilà. Ouais. Celle-ci est toute petite, en général c'était quand même un peu plus gros. Hop, donc là, on le met ici. On a donc nos petites encoches. Bon là, si on n'est pas très précis, c'est pas grave, mais en gros, ça donne un repère. Hop, tac. Ben, on va de l'autre côté, on fait attention quand on est de ce côté, parce que si on donne un coup trop fort, on tape ici, et là on peut facilement, là, ça commence il faut faire attention, amorcer une fissure et qui va remettre un petit peu les... Tac, voilà. Hop, on fait l'autre côté maintenant. Donc là, c'est vers moi. Hop, pareil. Tac, voilà, on regarde un peu où on en est, si c'est équilibré. Hop, allez. Voilà. Là on change, je tenais comme ça, on change pour enlever le morceau ici. Là pareil, on fait attention de ne pas taper trop fort sur l'extrémité. Hop. On fait des petites ailes. Il fait tort. Ouais, c'est bon, on va les couper. Hop, allez, ça suffit. Hop, donc là voilà, j'ai fait mes premières coupes ici. Tac, et maintenant je vais aller de ce côté-là. Donc là il va falloir enlever de la matière dans ce sens-là. Et là c'est plus compliqué. Si je fais ici, j'ai mes doigts, il vaut mieux hésiter. Voilà. C'est pas terrible. Et voilà. Hop. Et là on va le tenir en bas et on va taper dessus. On regarde un peu ce qu'on fait. Il reste un peu ici. Hop, voilà, déjà, ici on a une surface un peu plus ronde, moins plate et qui est quand même un peu plus sympa. Hop, là maintenant, pareil, toujours on va continuer, on va enlever les deux angles qu'on a ici pour avoir quelque chose d'un petit peu ovale, un peu plus sympa. Hop, on se met comme ça. Il faut y aller doucement. Hop. Et voilà.
fini finalement la première ébauche de la cuillère. On va ensuite faire passer au creux ici. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait un peu ma profondeur ici, bon, je fais quelque chose de très grossier, je me mets ici, en gros sur le haut, et je vais descendre les copeaux jusqu'en bas, quoi, en fait, dans la mesure du possible. Et en effet, voilà, il faut faire attention quand c'est fin de voilà, de pas tout casser. Hop, et voilà. Voilà, on a en gros fait le premier travail sur le creux. C'est très grossier, mais après, finalement là c'est la partie la plus rapide, ça n'a pas pris si longtemps que ça. C'est ce qui suit qui est le plus long, puisqu'ensuite on va prendre des petits outils comme ça, tout simplement, un couteau, et ça on appelle ça un couteau croche. C'est comme un couteau mais dont la lame est courbe, avec le tranchant ici sur un côté, et qui va nous servir finalement comme une gouge, un petit peu la gouge en sculpture qui sert à creuser le bois. Là c'est pareil, en gros on va se mettre finalement ici, en travers. Alors là c'est plus difficile à voir, vous pouvez vous approcher. Et là, quand on fait ces gestes là, il faut travailler en fait avec la fibre du bois. Notre fibre du bois elle est comme ceci. Du coup là, si je voulais couper en gros comme ça marcherait pas, parce que je vais aller contre la fibre finalement, qui est comme ceci. Il faut pour la couper que je travaille en la couchant comme ceci, et de ce côté-là, comme ça, et comme ça en gros. Voilà, c'est difficile à voir comme ça, mais quand on coupe, on le ressent, on sent l'outil qui se coince dans le bois, et qu'on n'arrive pas à remonter, ça veut dire qu'on est contre la fibre. Voilà. Hop. Voilà, à peu près. Tac. Et ensuite, on passe donc au couteau. Au couteau, ce qu'on fait, là aussi, c'est les finitions. On va arranger tout ce qu'on a fait. On va faire un rond qui soit propre. Là aussi, je fais le même geste. Je tiens ici. Et mon pouce, il est excentré finalement. Hop, comme ça. Et je fais travailler aussi mes deux mains. Tac, je fais ce mouvement finalement. Et il faut des outils qui coupent aussi. Voilà. Sinon on force, et c'est là justement où on peut plus facilement se couper, paradoxalement. Yeah.